Salutations Israël, la paix et force à tous mes frères et toutes mes sœurs en Yeshua. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très intéressant parce que il recoupe, il résume en fait l'enseignement de beaucoup de personnes qui sont investies dans la spiritualité, que ce soit du côté occulte comme aussi du côté chrétien. C'est simplement des principes qui existent euh, qu'il y a dans sa bonne volonté et dans son désir d'harmoniser tout, a mis sur pied, que beaucoup utilisent et avec lesquels ils prospèrent spirituellement et aussi matériellement. Donc, par la grâce de Dieu, on va les partager ensemble. Donc, on va parler aujourd'hui des 7 principes, d'accord, et des 7 lois de la nature, d'accord, parmi lesquelles on va citer la loi de l'esprit, la loi du rythme, la loi de l'analogie, la loi de l'attraction, celle de la vibration, la loi de cause et d'effet, et bien sûr la loi de l'équilibre et du genre. Voilà, donc ce sont 7 lois en fait qui résument, ou plutôt qui sous-tendent, ou qui doivent sous-tendre notre démarche spirituelle si nous voulons grandir en esprit, si nous voulons prospérer en esprit comme notre âme prospère à tout égard. Il faut appliquer ces principes-là. Moi, je sais que ça m'a apporté énormément. Ça m'a permis de comprendre ce que je faisais dans la maison de Dieu et ça m'a permis aussi de comprendre quelle était ma position dans le monde et aussi le rôle que je devais y jouer. Je tiens à rappeler que ces principes-là existent aussi dans le monde sous la forme de principes hermétiques. Moi, je veux positionner cela comme les lois de la création parce que je sais très bien que tout ce qui existe dans le monde occulte existe aussi dans la Bible d'une façon beaucoup plus claire, beaucoup plus synthétique et surtout beaucoup plus saine. Bien, on va commencer par la loi de l'esprit. Alors, beaucoup, lorsqu'ils entendent parler de la loi de l'esprit, ils sont tentés de penser au Saint-Esprit. C'est pas du Saint-Esprit dont nous voulons parler ce soir. Nous voulons parler en fait du fait que tout commence dans l'esprit. Il existe 2 mondes, donc le monde physique dans lequel nous évoluons et le monde spirituel dans lequel il y a évolué Yeshua et les anges, etc. Donc ces 2 mondes-là, en fait, ont un lien. Il y a un lien d'antériorité. Concrètement, pour que quelque chose existe dans le monde physique, il faut que la chose existe déjà dans le monde spirituel. Concrètement, pour que quelque chose existe dans ta vie, si tu veux mener quelque chose à l'existence dans ta vie, dans le monde physique, il faut que cette chose-là existe déjà dans l'esprit, c'est-à-dire dans ta pensée, c'est-à-dire dans ta conception. Si tu as envie d'acheter une maison, eh bien, il faut déjà que la maison de tes rêves existe dans tes rêves. Ça va aider, ça va favoriser le processus de création de cette maison-là. Donc il y a un livre très intéressant d'un pasteur coréen, Paul Yonggi-cho, qui s'appelle La 4e dimension, que je recommande à tous les frères et toutes les sœurs, bien sûr, de lire. Parce que c'est un livre qui résume assez bien cette notion de l'antériorité, du spirituel sur le naturel. La deuxième loi, c'est la loi du rythme. On appelle aussi la loi du pendule. Il faut voir votre vie comme un pendule. Le pendule, il oscille. Il oscille vers la gauche, mais il oscille aussi vers la droite. Il va d'un extrême à un autre. Concrètement, dans nos vies, beaucoup souhaiteraient qu'il n'y ait que des succès, qu'il n'y ait que des réussites, qu'il n'y ait voilà, que de bonnes et d'excellentes choses. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans la vie, on a des temps de vaches grasses, mais on a aussi des temps de vaches maigres. Et lorsqu'on atteint un certain niveau, on comprend en fait que les deux sont liés. Dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, du verset 1 à 8, on nous explique qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Et il en est de même dans nos vies. Les choses ne viennent à nos vies que parce qu'elles ont une fin. Il y a un début, il y a une fin, et il faut en être conscient. Et c'est pour ça qu'il faut anticiper. Et c'est pour ça qu'il faut se préparer, parce que même quand on expérimente de très bonnes choses, d'accord,
il faut savoir que ces choses-là vont avoir une fin. Le fait d'anticiper, le fait de prévoir nous aide à digérer les passages difficiles de nos vies. Donc c'est une loi qu'il faut connaître parce que ça nous évite bien les désillusions. La troisième loi, c'est celle de l'analogie. C'est très intéressant parce qu'il y a un passage dans la Bible, dans 1 Jean 4 au verset 17, qui résume assez bien cette chose-là, qui dit « Tel il est dans les cieux, tel aussi nous sommes dans ce monde. » Concrètement, tout ce qui est en haut existe aussi en bas dans une autre forme. Et il y a un passage qui est encore plus clair dans le Notre Père qui dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et j'invite tout le monde à méditer sur le Notre Père parce que c'est vraiment au-delà de la prière, hein, il y a beaucoup de mystères spirituels qui sont révélés dedans. Dans mon livre qui va sortir prochainement sur Amazon, je reviendrai dessus. Dans mon livre sur les principes et les fondamentaux chrétiens. Et je recommande à tout le monde d'ailleurs, lorsque l'occasion se fera, de mettre la main dessus, parce qu'il y a pas mal de choses que je ne partage pas forcément ici, que je mettrai dans le livre. La troisième loi, c'est celle de l'analogie. Donc voilà, j'ai résumé un peu tout en nous expliquant que il faut comprendre que les choses qui existent en haut existeront aussi en bas. Il y a toujours un rapport, en fait. La quatrième loi, c'est celle de l'attraction. Bon. Concrètement, il faut comprendre aussi que les choses qui sont identiques s'attirent et les contraires s'opposent. Quand on parle de la loi d'attraction, on revient vers celle de la polarité, en fait. Il faut bien comprendre ça. Lorsqu'on a des pensées négatives, eh bien, ce qui se passe, c'est que on va attirer des personnes négatives. On va attirer des situations négatives. Et parallèlement, si on a des pensées qui sont positives, on va attirer des personnes positives et des situations positives. Il faut voir nos vies ou nos personnes comme étant des aimants. Nous émettons une vibration, nous émettons un magnétisme. Et en fonction que ce magnétisme soit positif ou négatif, eh bien, nous allons attirer des personnes qui sont bonnes, des situations qui sont bonnes, des personnes qui sont excellentes, des situations qui sont excellentes, des choses qui sont bonnes, des choses qui sont excellentes pour nous, et vice-versa. C'est-à-dire que si on est négatif, forcément, on va aussi attirer des personnes qui sont négatives. Donc il faut voir, dans la Bible, il y a le passage de Job 15 au verset 31, qui nous explique ça. Et concrètement, tout dépend de notre état d'esprit. Comment nous sommes, comment nous pensons. Est-ce que nous voyons le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Ça va déterminer beaucoup la façon dont nous allons boire dans ce verre. Cinquième principe, ou cinquième loi, c'est celle de la vibration. Je disais tout à l'heure que nous étions comme des aimants. Pourquoi? Parce que notre corps, en fait, est composé d'atomes. Quand on parle d'atomes, on est en train de parler d'énergie. On est en train de parler de vibration. Tout est en mouvement. Même les choses qui paraissent ne pas bouger, comme une table, comme une chaise, comme un mur, eh bien c'est fait d'atomes, et les atomes sont en permanence en mouvement. Ils sont en mouvement autour d'un ion, autour d'un noyau. Donc il faut voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que nous voudrions qu'elles soient. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que chaque chose a sa vibration. D'accord? Par exemple, vous pouvez être dans un emploi, l'emploi ne vous plaît pas, vous ne vous retrouvez pas dedans, vous sentez que ce n'est pas votre place. Pourtant, vous n'avez pas le choix parce que quelque part, il vous faut nourrir votre famille, vous avez un frigidaire à remplir et des factures à payer. Eh bien, il faut comprendre que cet emploi-là, cette fonction-là qu'on vous demande d'exercer a une vibration. Et cette vibration-là est en contradiction avec votre vibration. Par contre, si vous maîtrisez les lois de la vibration, vous allez pouvoir vibrer à l'unisson avec l'emploi. Concrètement, changez votre vibration pour qu'elle puisse s'adapter à cet emploi de sorte qu'il vous soit moins pénible au moins du temps que vous ayez à le faire. Et c'est la même chose pour tout. On peut être dans une relation, elle est difficile, elle est compliquée, et pourtant on est dedans. Eh bien, pourquoi, au lieu d'essayer de changer la relation, pourquoi ne pas essayer de s'adapter?
Il y a des choses, parfois, en essayant de s'adapter, on réussit à les changer. Et pourtant, quand on essaie de les changer, malheureusement, on ne réussit pas à s'adapter. L'idée, c'est d'être exactement comme l'eau, qui est capable, en fonction des contenants, de prendre la forme qui est nécessaire et de l'épouser parfaitement et ne faire qu'un seul avec cette forme-là. Voir les choses comme ça. Donc, c'est ça en fait. S'adapter à la chose et non pas attendre que la chose s'adapte à notre vibration. Autre loi, et la 6e, donc c'est la loi de cause et d'effet. Donc, cette loi-là, c'est une loi importante parce que nous vivons dans une société, dans un monde où tout le monde est toujours en train de chercher à qui la faute, qui a commis une erreur, qui n'a pas fait le nécessaire, qui est le fautif, qui est le coupable. Eh bien, je dis toujours que la première personne qui est responsable par rapport aux situations de nos vies, c'est nous-mêmes. Si nous nous retrouvons dans une situation, c'est que quelque part nous avons généré cette situation-là. Que ce soit en pensée, que ce soit en acte, que ce soit en esprit, la chose n'arrive pas pour rien. Les situations arrivent dans nos vies pour nous permettre parfois de passer à un autre niveau, de passer une étape, de nous transcender aussi parfois. Et il faut comprendre ces choses-là parce que ça nous évite de nous mettre en porte-à-faux. Et ça nous évite aussi de reprocher tout le temps à tout le monde de ne jamais rien faire pour nous. Comprendre que chaque situation qui se passe dans nos vies, eh bien, a une cause. Et si nous arrivons à trouver cette cause, eh bien, nous sommes capables de changer cette situation. Et généralement, cette cause-là, c'est nous. Dernière loi, c'est la loi du genre et de l'équilibre. Pourquoi nous parlons du genre et de l'équilibre? Parce que les choses n'existent qu'en contradiction les unes avec les autres. Le yin existe à cause du yang. Le jour existe à cause de la nuit. Le soleil existe à cause de la lune. La création tout entière, Dieu l'a faite sur le principe de l'antagonisme et de l'équilibre. Et c'est très important de comprendre que dans chaque chose, il y a un principe actif et un principe passif. D'accord? Il y a un féminin et il y a un masculin. Ça existe au-dedans de nous. Ça existe aussi tout autour de nous. Vous avez de l'eau chaude et de l'eau froide. Alors, bien que ce soit des degrés différents, eh bien, ça reste toujours de l'eau. Vous voyez, un peu comme une pièce, il y a un côté pile et un côté face. Mais c'est toujours la même pièce. C'est pareil pour les sentiments. L'amour, eh bien, et la haine sont très liés, en fait. Ce n'est qu'une inversion l'une de l'autre. La haine n'est que l'inversion de l'amour. Et dans le fond, ça reste quelque part de l'amour. Il n'y a rien de plus terrible pour certaines personnes que d'être séparés ou de ne plus avoir d'ennemis. Ça devient compliqué. Et ça nous démontre bien une chose. Et souvent, quand on déteste beaucoup quelqu'un, c'est parce que on l'a beaucoup aimé. Ça vaut dans les relations. Parfois, avant de vous poser, de vous poser en ennemi juré de quelqu'un, si vous regardez bien, c'est parce que quelque part vous aimez cette personne. Soit parce que cette personne vous rappelle trop vous-même, soit parce que justement cette personne-là vous lui avez donné beaucoup de crédit et malheureusement elle ne vous a pas rendu ce que vous lui avez donné. Donc voilà, ce sont 7 principes qui sont dans nos vies, qui sont tout autour de nous et qu'il nous faut maîtriser et qu'il nous faut comprendre pour pouvoir évoluer, progresser dans notre spiritualité, dans notre connaissance de nous-mêmes et dans notre connaissance de Yah, de Dieu. Donc voilà, mes frères et sœurs, voilà, c'était notre partage du samedi à méditer et en espérant que ça vous a nourri autant que ça m'a nourri. Donc voilà, paix, force, shalom à tous et à toutes et à très bientôt pour un prochain partage.